Dans la plupart des circonscriptions, l'âge des électeurs se distingue. Les électeurs plus âgés semblent dominer de loin le taux de participation. D'après mes discussions avec mes collègues, je crois que les personnes âgées sont plus enclines à voter et à participer, plus que la nouvelle génération. C'est un phénomène qu'on voit partout, non seulement en Égypte. J'espère qu'ils changeront d'avis. Ils doivent comprendre qu'ils votent pour le pays, pas seulement pour le président. S'ils pensent que le pays a besoin d'eux, alors ils le feraient probablement. Les jeunes en Égypte représentent 60% de la population et environ la moitié des électeurs, de sorte que leur participation ou leur abstention auront un impact important sur le taux de participation. La course présidentielle de 2018 manque de compétition sérieuse. La victoire du président Abdel Fattah el-Sisi n'est qu'une question de temps et cela a diminué l'intérêt de nombreux jeunes. Mais certains d'entre eux se sont quand même présentés aux urnes. J'ai voté pour améliorer la situation actuelle du pays. Un vote fera la différence, peu importe qui vous soutenez. La plupart de mes amis n'ont pas voté. Beaucoup ne vont pas voter parce qu'ils sont désespérés. Ils voient que rien ne changera. Ils pensent que le résultat est connu d'avance. Mais nous devons avoir notre mot à dire. C'est pourquoi j'ai voté. Après le soulèvement de 2011 qui a renversé le président Moubarak, les jeunes menaient la vie politique en Égypte. Mais depuis que les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, ils ont été marginalisés. Je suis accablé par le fait que nous n'avons pas de processus clair pour impliquer les jeunes en politique. C'est inquiétant. L'absence de partis politiques forts, capables de rivaliser et de partager le pouvoir, mettra notre démocratie en danger. Si ce vide politique continue, peut-être que dans une dizaine d'années, on verra une fois de plus la montée des extrémistes au pouvoir. C'est un défi pour les 4 prochaines années. Comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer en politique ? Des milliers de jeunes Égyptiens ont été arrêtés lorsque le président Al-Sisi est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une répression gouvernementale contre les manifestants non autorisés et les extrémistes. Le président a essayé de commencer un nouveau chapitre en libérant ceux qui n'étaient pas impliqués dans des actes violents. Seulement 653 personnes ont été libérées jusqu'à présent et le fossé entre ces groupes de jeunes et le gouvernement reste important.